Cela voudrait-il dire donc que pendant la nuit du destin, pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab, c'est pendant cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala évalue entre toutes les décisions possibles, entre toutes les décisions probables, entre toutes les décisions souhaitables. Allah subhanahu wa ta'ala évolue, en annule Yamhu Allahu ma yasha', en confirme wa yuthbit wa indahu ummul kitab, pour les consigner dans le livre mère, ce qu'on aurait pu appeler d'ailleurs, dans le jargon des informaticiens, ce qu'on aurait pu appeler le disque dur. Allah subhanahu wa ta'ala choisit entre les prières, les vœux, les souhaits, les craintes, les peurs. Il en choisit ceux et celles qui sont les plus sages, c'est-à-dire qui permettent à l'individu de suivre son destin de vicaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les consigne dans le disque dur, ce qui veut dire que c'est scellé pour cette nuit-là. On peut dire alors que nous-mêmes participons à ce destin, nous-mêmes participons au choix de ce destin-là, nous-mêmes participons à configurer ce destin-là. Si donc la nuit du destin est une nuit de dévotion, si donc la nuit du destin est une nuit d'appropriation des comportements vertueux, si elle est la nuit de solidarité, de générosité, cela veut dire que nous sommes capables de poursuivre cette activité de générosité du cœur, d'appropriation des vertus et des pratiques les plus vertueuses, de proximité par l'adoration, proximité avec Dieu par l'adoration. Nous sommes capables de le faire cette nuit, nous sommes capables de le faire le lendemain et le surlendemain. Nous sommes capables de le faire pendant 83 ans. Ça veut donc dire que si le Coran est révélé pendant cette nuit du destin, et que le Coran est un ensemble de ressources de vie, cette nuit du destin est une nuit de rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a une sorte d'audit personnel que nous faisons nous-mêmes, un choix personnel que nous faisons nous-mêmes de nous approcher de Dieu par les dévotions, mais également de nous approcher de Dieu par un examen personnel intime de nos qualités et de nos défauts, d'un tri que nous faisons par rapport à nos défauts pour choisir les qualités les meilleures et vouloir les montrer à Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit-là. Cet exercice qui est fait pendant cette nuit doit valoir pour les 83 ans de moyenne de vie que Allah subhanahu wa ta'ala indique dans Alfu Shahrin. La nuit du destin donc n'est pas une nuit de merveille. C'est une nuit d'apprentissage, oui, c'est une nuit de merveille, c'est une nuit de pratique, c'est une nuit d'exercice, c'est une nuit d'apprentissage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que pendant cette nuit, les anges descendent sur terre et avec eux, il y a l'Esprit Saint, il y a Jibril, pour inspecter un mot que nous utilisons entre guillemets, mais on peut employer un terme, disons, des médias, pour faire un reportage sur cet événement qui est à l'ordre du jour et qui fait mobiliser des hommes et des femmes pour une ascension spirituelle et pour une dynamique sociale vertueuse. Les anges qui font le reportage auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en montrant que par ici il y a des dévotions, par là il y a des activités de solidarité, de préservation de la dignité humaine, de préservation de la vie. Par là il y a des gens qui apprennent le Coran, qui essaient de le méditer pour comprendre son sens, pour faire de son sens un sens social, pour donner une signification à leur existence. Ce reportage-là, pour montrer que l'humanité qui est en train de faire ces différentes actions et qui est une humanité autour de la profession de foi, doit pouvoir être une humanité qui traduit cette profession de foi en une profession d'acte. Et c'est pour cela que quand le Coran dit en toute chose, ils sont en train de respecter l'ordre de leur Seigneur, le commandement de leur Seigneur.
en toute chose, ils sont en train d'appliquer l'injonction de leur Seigneur. Ça veut dire que aussi bien les anges que les hommes sont capables de respecter ces injonctions-là, ces commandements-là. Ceux qui ont un caractère intime, ceux qui ont un caractère de relation entre Allah subhanahu wa ta'ala et l'être humain, et ceux qui ont un caractère d'échange et de solidarité sociale. Il en a la capacité. Cette nuit du destin est une nuit qui rappelle que son destin, c'est justement que cette capacité qui est là, dont il fait montre pendant cette nuit-là, doit être une sorte de réflexe, une sorte de compétence en lui-même, de compétences qui se reflètent dans tous ses actes pendant tous les jours. Quand le Coran dit « Salamun hiya hatta matla'il fajr », c'est une nuit pacifique. C'est une nuit de paix. Une nuit où chaque personne, homme ou femme, chaque musulman évite les pensées les plus sombres, les actes les plus tordus, les jalousies, les envies. Évite de violer les règles de la vie sociale. Évite d'enfreindre les lois de la société et d'enfreindre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, ce comportement positif est un comportement qui fait germer la paix et qui entretient la paix. Donc quand le Coran dit que cette nuit, salamun hiya hatta matla'il fajr, c'est une nuit de paix jusqu'à l'apparition de l'aube, comprenons-nous par là que dès l'apparition de l'aube, la paix soit terminée, ou bien comprenons-nous par là qu'on parle d'une aube nouvelle pour que cette paix traverse la journée, c'est-à-dire traverse toute l'année. Lorsque nous méditons le Coran, nous pouvons comprendre que le fajr dont il parle, l'aube dont il parle, n'est pas l'aube de la journée qui suit la nuit du destin, mais c'est l'aube qui pointe pour le Ramadan prochain. Ça veut dire que c'est pour toute l'année. Ce vécu de la nuit du destin, ce vécu fait de dévotion, ce vécu fait d'appropriation des ressources coraniques en termes de vie positive, ce vécu qui est fait de solidarité, de générosité, de charité, d'ouverture du cœur, de purification de l'âme, de purification du cœur, ce vécu qui a été constaté pendant cette nuit doit être considéré comme quelque chose qui va pointer jusqu'à l'aube de l'année prochaine. Ça veut dire que la nuit que nous avons traversée doit figurer la nuit de l'ignorance qui doit finir. Toute notre vie, l'année passée, l'année dernière, si nous n'avons pas vécu de manière vertueuse au niveau de la société, en respectant le règlement de la société, en respectant les lois de la société, si nous n'avons pas vécu de manière vertueuse dans nos différentes postures dans la société, dans nos différentes responsabilités dans la société, si nous n'avons pas vécu de manière élégante dans nos rapports interpersonnels, et si nous n'avons pas vécu de manière pieuse dans l'emplissement de notre conscience par la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, si nous n'avons pas vécu de cette sorte-là, considérons-nous que nous avions vécu dans une nuit, et que la nuit du destin doit être cette nuit pendant laquelle nous nous approprions de toutes ces vertus, de toutes ces ressources de vie pour pouvoir nous remettre en cause et nous remettre à l'ordre pour que à l'aube de l'année prochaine, pas à l'aube de la journée prochaine, à l'aube de l'année prochaine, que nous puissions évaluer en disant de la nuit du destin à l'aube de ce ramadan-là, salamun hiya, tout notre vécu a été un vécu de vecteur de la paix. Cette nuit est une nuit de paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Cela signifie que cette nuit nous donne tout ce dont on a besoin pour être des constructeurs de paix pour nous-mêmes, pour nos familles et pour la société. Chers amis téléspectateurs, la nuit du destin qui est magnifiée par le Coran
le Coran qui est révélé pendant cette nuit du destin nous montre qu'il y a une sorte d'épousaille que nous devons faire entre ce que nous donne le Coran en termes de signification, en termes de sens, pour que l'existence ne soit pas une vaine existence, pour que les versets qui nous indiquent la meilleure voie pour comprendre dans le sens d'agir doivent être revisités pendant cette nuit et doivent être appliqués dès que le bout pointe. Mais si nous comprenons par la nuit du destin, une nuit où nous nous avertions à finir le Coran, à lire le Coran entièrement, ce qui est très bien, à faire des invocations avec un nombre élevé, ce qui est très bien, et que nous nous limitions à ça, c'est que nous avons considéré la nuit du destin comme une sorte de marchandage avec Allah subhanahu wa ta'ala. Or, ce que nous devons éviter, c'est de considérer des événements pareils comme une sorte de foire, de marchandage avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous devons comprendre pendant des événements pareils, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance de nous remettre en cause, de nous réinterroger, de nous poser des questions à nouveau sur le sens de ce que nous faisons comme dévotion. Prière, zakat, jeûne du Ramadan, zakatul fitr qui pointe à la fin du mois de Ramadan, pèlerinage qui va bientôt arriver, sur le sens de l'ensemble de ces adorations, mais particulièrement sur notre destin en tant que vecteur de paix, parce que nous sommes dans une religion qui est l'islam, qui est as-salam. Si nous ne comprenons pas ce destin de vecteur de paix, de constructeur de paix, de constructeur de pont qui relie les gens, qui relie les communautés, d'aplanissement, d'aplanisseur, j'allais dire, de tout ce qui peut concourir à créer des cercles d'exclusion, si nous ne comprenons pas ce destin de cette façon, dans Salamun hiya hatta matla'il fajri, alors dans ce cas, nous sommes simplement des bana de la religion, nous sommes des gens qui sont venus pour marchander avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Allah subhanahu wa ta'ala est loin d'être un commerçant. Chers amis téléspectateurs, face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nos dévotions soient exaucées, que nos esprits soient inspirés par l'Esprit Saint qui descend pendant la nuit pendant cette nuit du destin, que nous puissions ensemble créer un élan d'ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais également un élan de communion dans la prière, un élan de construction de notre société sur une base vertueuse, sur une base d'actualisation de tout ce qui est compétence, de tout ce qui est ressources dans le Coran et dans l'islam, afin que notre profession de foi ne se limite pas sur nos lèvres, mais que cette profession de foi imprègne nos cœurs, illumine notre intellect et soit un moteur qui nous fait mouvoir dans le sens de la construction d'une paix vers laquelle nous allons inéluctablement à notre mort, parce que nous irons habiter cette maison que nous avons construite à partir d'ici même, le paradis, qui est Darus Salam, qui est la cité de la paix, mais qui est construite de manière pacifique sur cette cité-là, qui est la terre. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que toutes nos dévotions soient exaucées et qu'il nous donne la chance de faire partie de ceux qui lisent, qui comprennent et qui agissent dans le sens positif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أقبلت يا